Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre énergie principale. Pour vous, ce sera la force. La force qui nous parle ici de quelque chose qui va vous effrayer. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec le Yi King, vous avez cette notion de coup de tonnerre. C'est le numéro 51. Le coup de tonnerre qui fait peur et qui vous demande, parce que vous avez avec l'oracle des flammes jumelles, la force, enfant intérieur, incubation, guérison, étude, femme ou flame chaser. Donc vous avez ce côté, voilà, j'apprends à gérer un coup de tonnerre. J'apprends à gérer quelque chose de très très puissant, de très très fort. Je crois que, et vous voyez, vous avez deux fois la force. Il faudra dominer cette peur. Et comment vous allez la dominer, cette peur? Vous voyez, guérison, incubation, par un retour à l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, ça ne lui fait pas peur, ça. Il n'a aucune crainte face à cette idée. Bien au contraire, il se réjouit. Réjouissance, ravissement, envie et désir. Par contre, l'adulte en vous va trembler à un moment donné face à ce coup de tonnerre, va avoir un peu peur, et je crois que ça va vous apprendre, parce que vous avez ce côté étude femme, ça va vous apprendre à davantage faire confiance à cette intériorité et davantage faire confiance à ce quelque chose qui est en vous qui n'est pas explicable, parce que là, adulte va vraiment paniquer. Et vous avez le 7 de denier. Oui, vous allez paniquer. Parce que vous allez vous poser de nombreuses questions de denier. Vous voyez, il y a ce côté déstabilisant. Je pense qu'il y a une situation qui vous déstabilise de telle manière que ça vous effraie, que ça vous fait peur, parce que je pense que ça touche vraiment une fibre sensible là. C'est un coup de tonnerre qui frappe là où ça fait mal, c'est-à-dire où vous avez besoin de travailler sur un élément, sur un point. Reine de coupe, oui, bah c'est une révolution émotionnelle. Alors ça peut être un coup de foudre. Je vais vous dire très clairement, ça peut être 8 d'épée, un coup de foudre qui vous effraie. Quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous plaisait, quelque chose qui se passe entre vous, qui fait que ça vous effraie énormément et ça vous conduit à vous interroger, même s'il y a cette vibration d'enfant intérieur qui est en train de me dire « Eh ben je suis content ». Eh bien écoutez, si l'enfant intérieur est content, tout va bien. Vous avez guerrier de denier. Je pense que ça vous déstabilise, tout simplement. Ce coup de tonnerre va vous déstabiliser parce que ça va passer par un émotionnel que vous ne maîtrisez pas. 2 de bâton, vous n'allez pas savoir ce que vous voulez. Vous n'allez pas savoir ce que vous désirez, vous n'allez pas savoir ce que vous voulez faire. Parce que je pense que là, vous êtes vraiment secoué par cette situation. Et la voyageuse, eh ben oui, vous êtes en plein doute. Ça, c'est les amoureux. Voyez, avec la force, vous êtes en plein doute. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous n'allez pas savoir ce qu'il faudra faire. L'impératrice, vous êtes complètement décomposé. Là, vous ne savez pas quel chemin emprunter. Votre enfant intérieur sera, et c'est ça aussi qui va vous effrayer, parce que vous allez avoir cet élan du cœur qui va vous pousser dans un sens peut-être que vous n'avez pas envie d'emprunter, vous, en tant qu'adulte, l'étoile. Bah oui, je pense que c'est vraiment, vous êtes guidé par l'univers, vous êtes guidé par le destin, ça fait partie de votre destinée, et ça vous effraie, parce que vous perdez contrôle ici, complètement. Guerrière de bâton, vous perdez complètement contrôle là. Vous ne contrôlez rien, vous ne maîtrisez rien, encore moins votre cœur là. Vous ne maîtrisez pas votre cœur. Le soleil, quand même, eh ben c'est bien. C'est bien au final. Je pense que cette frayeur, ce n'est que la nécessité de guérir quelque chose en vous, quelque chose qui a besoin de chercher cette stabilité, justement, on va travailler sur ce côté lâcher prise et ne plus se contrôler. 10 d'épée, vous voyez, lâcher prise sur le mental. C'est nécessaire de lâcher prise sur le mental. Il est nécessaire, 9 d'épée, de lâcher cette angoisse. Il y a quelque chose qui va vous angoisser à en mourir, hein, tellement c'est angoissant et stressant. Et pourtant, dans la réalité, vous n'avez pas été effrayé, vous n'avez pas à craindre. Parce que je crois que c'est quelque chose, l'introspection, l'ermite, vous voyez, à l'intérieur, vous le savez que c'est bien. À l'intérieur, vous savez que c'est bon. D'ailleurs, on va tout de suite mettre sur cet enfant intérieur qui vibre la joie et qui vibre le côté... je m'éclate quoi. Et vous avez la guerrière d'épée. Ah oui, il faut écouter votre cœur là. Il faut écouter cet enfant intérieur, guerrière de coupe. C'est vraiment guerrière de denier, d'épée, de coupe. Vous avez besoin de faire quelque chose, même si ça vous paraît une folie.
Voilà, ça vous paraîtra sur le coup une folie. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? La sorcière, c'est-à-dire le magicien, il vous faudra aller chercher justement un peu de connaissance, un peu de sérénité à l'intérieur de vous pour extérioriser et pour ne pas vous laisser manipuler, parce que j'ai le mot manipuler, par cette peur. Vous risquez de vous faire manipuler par la peur, c'est-à-dire ça peut vous conduire à ne pas profiter d'une opportunité parce que malheureusement la crainte serait trop forte. 8 de bâton. Laissez-vous guider, et c'est tout l'art ici, c'est d'aller chercher cet enfant intérieur qui va accepter les synchronicités et qui va jouer avec ces synchronicités, qui va les suivre pour réaliser et concrétiser quelque chose dans la matière. 8 de coupe. Osez s'élancer, parce que je pense pour vous c'est un défi là, un véritable défi de faire confiance à votre cœur. 8 d'épée, oui, c'est un défi. Ça fait peur, le mental est effrayé, on a envie de contrôler, mais le cœur, on ne le contrôle pas. Pas dans ce cas-là, c'est trop puissant. Vous avez le monarque, c'est-à-dire vous avez l'empereur. Il y a ce côté lâcher contrôle. C'est vraiment laisser le contrôle au placard, ne pas contrôler ses sentiments, ses émotions. Accepter que vous ne maîtrisez pas la fin de cette situation, que vous maîtrisez rien, mais pas que la fin, vous maîtrisez rien ici. Guerrière de coupe, surtout vos émotions, vous ne les maîtrisez pas du tout, vous ne les maîtriserez pas. Ça va être vraiment fou, vous allez vous dire, mais parce que j'ai le mot folie, folie, folie qui vibre énormément, en tout cas c'est le mot que j'entends, et folie ici, pour votre mental, oui, c'est un coup de folie. Mais en même temps, ça éveille quelque chose en vous, ça vous permet de guérir le cœur qui s'est peut-être trop soumis au mental, au contrôle, parce qu'on sent ici avec le monarque ou la monarque que vous vous êtes trop contrôlé dans une situation. 3 de denier. Là, vous allez vous aligner sur les émotions, sur les sentiments. Et j'ai l'impression encore que là, il faudra apprendre à faire confiance à cette énergie yin en vous. Et non plus cette énergie yang qui veut contrôler. 10 de bâton, et ça va être lourd. C'est un défi pour vous, un véritable défi, parce que je crois que pour vous c'est difficile là, de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Guerrière de bâton. Là vous allez apprendre en fait à suivre le mouvement, à suivre une situation, à suivre quelqu'un, âme de coupe, à suivre votre cœur et à vous élancer en fonction de vos ressentis. On va mettre entre ces deux guerrières là. Alors, 3 d'épée. Waouh, ça va vous faire souffrir. Je pense que c'est pas facile. Hein. La grande prêtresse, vous allez avoir beaucoup de mal à laisser parler cette sagesse en vous. Cet enfant intérieur aura beaucoup de mal à s'exprimer. Parce que j'ai l'impression que le féminin en vous, la femme en vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, le féminin, l'énergie yin a beaucoup de mal à s'imposer face à ce yang qui veut contrôler, 2 d'épée, qui veut contrôler à tout prix quelque chose, même si il n'arrive pas à contrôler ni à saisir. Parce qu'il y a quelque chose de difficile dans cette affaire, notamment pour vous et pour vos ressentis. Alors, la force, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux nous dire? 3, vous avez l'impératrice. Peur d'une nouveauté, peur de créer, peur de changer, effrayé, effrayé, effrayé face à un changement que vous ne maîtrisez pas. Effrayé face à cette transformation qui est plus forte que vous. 6 de coupe, parce que ça vous demande de creuser dans votre passé et de vous défaire de quelque chose qui vous a conduit à contrôler. Là, je pense que vous contrôlez parce que quand vous étiez plus jeune, dans une situation peut-être que vous avez vécue, une expérience que vous avez vécue, vous avez retenu la leçon suivante, c'est « je dois contrôler à tout prix, il ne faut surtout pas que je montre mes émotions, il ne faut surtout pas que je me laisse porter par les émotions, et c'est ça qui va mourir. » Excellent. Excellent. Une guérison qui est en route pour que vous puissiez justement vivre les choses plus spontanément. 3 d'épée. Et bien oui, c'est la même énergie que tout à l'heure. En fait, ça vous a fait plus souffrir que ça vous a protégé. Vous vous êtes fait du mal en faisant cela. Et vous avez Chariot qui nous dit que ça va changer. Il y a un changement, c'est comme tout à l'heure sur le 3 d'épée, en fait, ça va être modifié. Il y a une souffrance qui
Ok, il faudra passer par la souffrance parce que lâcher prise ici, c'est dur. Ce qui est dur, c'est ce côté faire confiance à ce que vous ne maîtrisez pas. Faire confiance à d'autres personnes, faire confiance à l'univers. 10 de denier, vous allez avoir beaucoup de mal. Je pense que vous allez essayer à tout prix, mais à tout prix, de maîtriser, mais je pense que ça va vous échapper. 7 de coupe, ça va vous échapper. C'est une illusion de croire que vous pouvez maîtriser cette affaire parce que là, vous avez la roue de la fortune qui nous disait c'est la providence qui est aux commandes et qui vous reprend quelque part votre propre pouvoir ici parce que ça vous oblige de faire et d'agir en fonction de vos propres craintes. Vous voyez, vous avez encore la force. La force qui me dit, voilà, c'est la crainte qui fait que vous n'êtes pas en capacité de faire ce qui vous plaît, c'est presque vous ne vous faites pas assez confiance. C'est presque vous doutez de vous-même. Et là, l'univers va vous mettre dans une situation où vous allez devoir lâcher prise, où vous allez devoir ouvrir le cœur, où vous allez devoir écouter ce cœur, où vous allez devoir écouter Chevalier d'épée. Écoutez quoi? Écoutez cette intériorité qui va vous dire ne contrôle pas, laisse, laisse, laisse. Le diable, effectivement, guerrière d'épée, bah oui, vous vous détachez en écoutant l'enfant intérieur, vous vous libérez de quelque chose de souffrant, de douloureux et de toxique qui est en vous et qui s'est immiscé en vous pour des raisons d'expérience du passé. 6 de bâton et 7 de bâton, vous voyez qui s'est découvert. Je pense que vous avez brûlé des étapes là. Vous êtes allé plus vite que la musique. Et souvent dans les situations que vous vivez, vous allez plus vite que la musique. C'est-à-dire que vous préjugez que ça ne va pas aller, etc. Parce que vous avez besoin de tout anticiper, de tout contrôler, parce que vous vous sentez ainsi en sécurité. Je pense que dans le passé, vous avez été très très insécurisé. Très insécurisé. Et ça vous a, oui, ça vous a mis dans une situation difficile. Et notamment, cette insécurité que vous ressentez depuis très longtemps vient d'un conflit, vient de disputes. Et 3 de coupe est quelque chose qui vous paraissait très très difficile à l'époque de comprendre et de saisir. Là, justement, vous allez pouvoir, et vous avez ce 8 de bâton, en fait, vous ouvrir à des synchronicités et vous laisser porter par l'énergie du moment, 8 de denier, et créer en fonction, même si vous ne voyez pas, et je pense que vous ne verrez pas parce que vous avez 2 d'épée, ni ce qui se passe, ni où vous allez, ni quel est l'intérêt de tout ça. Mais l'intérêt, je vous le dis très clairement, c'est la guérison de cette énergie yin. Parce que l'énergie yin, cette énergie féminine en vous, n'a pas assez de place et d'espace. Yang l'étouffe. Et vous avez la lune. Vous voyez, vous avez besoin de vous connecter à cette intériorité et de comprendre que vous avez tout le pouvoir nécessaire, que vous avez tout ce que vous avez besoin pour réaliser quelque chose. Mais encore faut-il se regarder bien à l'intérieur. Ce page de coupe est en train de me dire que vous devez écouter votre cœur. C'est dans le cœur que vous trouverez la source de votre plaisir et de votre force. Vous voyez, vous avez encore la force. Alors attendez, voilà. Vous avez encore la force qui est en train de nous dire, voilà, vous avez besoin de dépasser cette crainte. Et il n'y a pas meilleure façon de le faire que de vous connecter à votre âme, à cette prêtresse, grande prêtresse qui va vous rendre votre pouvoir. On vous retire quelque chose pour vous donner encore plus. Et vous avez ce 2 de coupe qui est en train de nous dire que émotionnellement, 6 d'épée, ça va aller beaucoup mieux. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va être mieux et plus simple. Conscience supérieure, et ben voilà, c'est exactement cette papesse. C'est uniquement comme ça que vous allez dépasser votre crainte, en vous connectant à cette conscience supérieure, à votre vous supérieur, ce qu'on appelle le soi supérieur. Vous avez besoin de le retrouver pour retrouver un peu plus de sérénité, puis surtout de puissance, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas du tout exploré, exploité. Pourquoi? Parce que trop peur. Parce que la crainte est là, comme nous dit l'étoile, guérison. Il y a une guérison qui se fait grâce à cette conscience supérieure. Et vous avez le roi d'épée, ça va se matérialiser pour vous par des prises de conscience. Vous allez prendre conscience de la souffrance, de la douleur, de ce côté contrôle, de ce côté je ne lâche rien, je ne laisse rien paraître. Et là, au contraire, on va se lâcher et on va laisser son cœur vivre. 3 de coupe. On va laisser son cœur s'amuser, on va laisser son âme s'épanouir, on va laisser quelque chose se libérer et plus vous allez faire cela, moins vous aurez
besoin et envie de contrôler quelque chose. Le soleil, ça va super bien se terminer cette affaire, je vous le dis. Vous allez avoir un moment d'angoisse, de stress, ça va être prenant, mais en même temps, vous devez revivre cette peur, vous devez revivre ce moment difficile pour mieux vous libérer, chevalier de denier, pour mieux matérialiser, concrétiser quelque chose que vous pouvez matérialiser, que vous pouvez concrétiser, mais vous avez besoin de vous relier à d'autres personnes. Vous ne pouvez pas faire seul, vous ne pouvez pas continuer seul. 6 de bâton, et il y a cette idée de reconnaître qu'on a besoin de l'autre, reconnaître qu'on a besoin des autres et reconnaître qu'on a besoin d'une reconnaissance. Reconnaître qu'on a besoin, le pape, d'un engagement, la papesse, le pape, d'un engagement solide, d'un engagement où on est libre, libre d'être soi, libre d'être ce qu'on veut être et surtout ne pas se juger. C'est très très important, ne pas se juger parce que tout jugement égale 3 d'épée qui est sorti pour la 3e fois, égale souffrance, difficulté. Je pense que vous avez dû vivre quelque chose dans votre passé qui vous a traumatisé et qui vous a conduit à ce côté contrôle parce que vous aviez l'impression ainsi d'être en sécurité et justement ça vous a conduit à rater plein de choses, à rater des belles choses, mais pour cela il faut avoir un peu plus de conviction et avoir ce côté spontané pour sortir des sentiers battus, pour sortir des choses qui peuvent paraître comme ça, peut-être sécurisantes, mais qui ne sont pas suffisantes. Et vous avez 8 de denier, vous avez le 6 d'épée, et vous aviez là aussi le 6 d'épée. Vous voyez? Donc on est bien dans ce calme du mental, dans un calme qui permet de retrouver à la fois la sécurité, mais la sécurité, elle est en vous en fait, elle est dans cette sagesse, dans cette connaissance que vous possédez et qui fait partie de votre vie. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.